Quels sont les avantages des digital nomades à La Réunion pour essayer de pousser, d'inciter d'autres personnes à venir nous rejoindre à La Réunion? Bon, déjà, suivez tous les réseaux sociaux des indépendants et des coworkers et des digital nomades à La Réunion. Ça vous donnera une idée de c'est quoi le lifestyle ici. Mais déjà, tu as parlé, franchement, le jet lag, ça, c'est un avantage de dingue. Surtout qu'ici, ça commence, enfin, les gens, le soleil se lève tôt. Très tôt, Donc, ouais. à partir de 6h, 6h30 du matin, Tout à fait. tu peux être actif. T'as la plage, t'as le surf, t'as le running, t'as le hiking. Enfin, je veux dire, pour les activités avant le boulot, c'est parfait. Après la Réunion, déjà, c'est un territoire qui est multiculturel, qui est très métissé. Donc en fait, quand toi tu viens de l'extérieur, t'as pas cette sensation d'être perdu, d'appartenir à personne, parce qu'en fait, tout le monde ici, il y a ce côté un peu safe place, où en fait, tout le monde échange avec tout le monde, t'as plusieurs communautés qui sont là, qui vivent ensemble. Donc c'est vrai que ce métissage de culture, ça se retrouve, et ça va se retrouver de plus en plus, je pense, dans le job aussi. Ouais, carrément. Et nous, on le voit même ici, on a de plus en plus d'étrangers qui nous sollicitent. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément les voyageurs que je voyais avant à La Réunion. Et là, nous, on a des Allemands, Russes, des Italiens qui vont venir, donc européens la plupart du temps. Mais donc, du coup, il y a vraiment ce côté-là où La Réunion, c'est transculture, tu vois. Et en même temps, avec une culture locale qui est passionnante, tu as une très bonne gastronomie, tu as vraiment musicalement, culturellement, il y a vraiment de quoi faire. Ouais, carrément, c'est sûr. Et avec les inspirations, tu vois, genre africaines, avec les inspirations indiennes, avec les inspirations malagashi et tout. Donc c'est vrai que c'est un territoire qui est sur ça, c'est vraiment hyper enrichissant de croiser autant de visages. Après, il y a aussi un truc que moi j'ai remarqué, c'est que tu vois, genre, enfin, je sais pas, toi, t'es entrepreneur, on a l'impression que t'es jamais stressé, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'es entrepreneur, tu cours derrière ton chiffre d'affaires, c'est toi qui vas gérer tes clients, c'est toi qui gères ton business. Et c'est vrai que pour ça, la réunion, c'est top parce que, en fait, on sent une énergie, c'est vraiment un point énergétique qui est démontré, tu vois. Qui fait que en fait il y a vraiment ce côté slow life, ce côté où c'est facile de se connecter à des éléments énergétiques, la nature. Tu vas dans la Mafat, dans les cirques, t'as pas de voiture, t'as pas de connexion, t'as pas de câble, t'as pas de câble électrique partout. Donc en fait, t'as des lieux où tu peux vraiment te ressourcer. Et même quand tu te balades ou que tu vas te faire ta villégiature, tu sens un peu cette déconnexion avec quand même le stress ambiant qui est enfin, tu vois, genre, tu es entrepreneur à Paris, tu es sollicité par un dynamisme ou une intensité dingue, tu vois. Ici, tu l'as, mais tu l'as choisi. Et tout le reste est déstressant et énergétique. Ça, c'est cool, ça. Ouais, ça, c'est vraiment très cool. Ça, c'est vraiment un point positif pour le digital nomade, je trouve, qui est vraiment Et puis, je canon, trouve quoi. aussi, tu vois, dans cette idée, pour rebondir sur ce que tu dis, tu peux faire beaucoup d'activités sportives, mais La Réunion reste en Europe. Ouais. Et je trouve en termes, quand même, alors on va parler un peu d'assurance notamment, Ah ouais, mais si tu te... Touchons tous du bois, si tu te blesses. du bois partout ici. Il y a du bois partout, donc c'est bon, il y a du bois partout. On a fait ça pour Voilà. toucher le bois. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est hyper rassurant. Du fait que tu sois quand même dans un système médical qui est européen / français, qui est quand même hyper sécurisant si tu as le malheur d'avoir un souci physique. T'as l'aspect hôpital, t'as l'aspect, enfin t'as tout, l'administration fonctionne très très bien ici, les infrastructures sont très très compétentes, t'as quand même, alors en termes de santé, je veux dire, t'as quand même toute l'offre de santé plus qu'en métropole, hein. Ici, il n'y a pas de désert médical, je crois, enfin déserts médicaux, mais c'est vrai qu'il y a vraiment, ça c'est hyper confortable. En même temps, tu as accès à toute la nourriture que tu veux. Enfin, tu vois, j'ai des producteurs de magret, de foie gras ici, donc même si tu veux en manger, tu peux en manger. T'as alors après, voilà, tu as toujours un petit surcoût dû à l'octroi de mer, mais en fait, vu que tu dépenses moins dans tes activités quotidiennes, parce que tu fais plus de trucs gratuits en outdoor, tu vois, tu peux te permettre de profiter un petit peu de la vie ici.
Donc ouais, non, ça c'est top. Internet aussi. Ah ouais, bah Tu oui. vois, la connectivité, elle est canon, quoi. Ouais. C'est quoi, c'est le câble métis C'est le câble métis ouais, qui vient câble métis de l'Afrique du Sud, qui d'Afrique du passe par Sud. Madagascar et qui arrive Ouais. à La Réunion, qui file à Maurice. Ouais, et Depuis ça, avril 2021, c'est ça un c'est bonheur. top, ça. Et puis, bah, tu vois, genre là, tu parles de Maurice, mais je trouve que ce qui est vraiment top aussi à La Réunion, c'est que ça te permet en fait d'avoir. Donc, tu es en Europe, et en même temps, c'est pas un hub aérien. Maurice l'est, La Réunion l'est pas, mais tu es à 4 heures de l'Afrique du Sud, Ouais. ou Cape Town, c'est vraiment une terre de digital nomade. Mm. T'es à côté, t'es pas loin de Madagascar, où là, tu traverses vraiment quelque chose de hyper authentique, hyper Mm. sauvage. Et voilà, t'as Maurice, t'as Rodrigue à côté, qu'on connaît un petit peu moins chez nous en Europe, mais quand t'es ici, en fait, tu connais Ouais. Rodrigue. Ouais, c'est vrai. T'as un direct pour Bangkok de La Réunion. Mm. Donc en fait, t'as la porte à l'Asie du Sud-Est. Mm. Et en fait, c'est des petits trucs comme ça qui font bah, que tu vas, toi, dans ta vie de voyageur, te poser à La Réunion tes valises. Mais à côté de ça, c'est hyper facile pour bouger dans l'océan Indien, en Asie. Mm. Et ton vol de nuit à Paris, tu pars ici à 21h. Moi, la famille est de Aix-en-Provence, Marseille. Mm. Enfin, à midi, je suis à Aix, quoi. Ouais. Et ça, moi je dors dans l'avion, c'est magnifique. Donc, donc T'as tu de la vois, chance. Hein. c'est facile, t'as pas de décalage horaire, tu peux facilement enchaîner avec une activité derrière Mm. en métropole. Donc ouais, le portail vers l'Asie, l'océan Indien et l'Afrique, ça c'est, je trouve, quelque chose qui est plus présent, tu vois. Mm. Et qui, je pense, qu'il devrait être un peu plus valorisé. Ouais, Parce carrément. que je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, en étant à la run, on fait beaucoup quand même, principalement avec l'Hexagone, hein, slash la France, et on fait très très peu de choses finalement avec les pays qui sont limitrophes. Ouais, c'est clair. Avec l'Afrique du Sud, finalement, il n'y a pas tant que ça de business qui est fait, parce qu'aussi, malheureusement, le niveau d'anglais, un peu à La Ouais. Réunion, est globalement très faible. Ouais, c'est clair. Pour l'instant, si t'es anglo-saxon et tu vas dans un resto, Ouais. désolé, on va parler un peu des freins Mm. des digital nomades non Mm. francophones. Mm. Pas facile, hein. Bah, après, t'as aussi, tu vois, le change. Ouais. Tu vois, genre, c'est quelqu'un c'est un digital nomade qui me disait ça, qui est réunionnais. Mm. Et il me disait, en fait, je lui disais, c'est quand même dingue qu'on n'ait pas plus d'étrangers. Il fait, mais tu vois des bureaux de change quand tu arrives à l'aéroport ou... Et Mm. ça, c'est vrai que c'est dommage parce qu'en fait, tu vois, genre, c'est quand même une porte d'entrée qui est facile, tu vois. Nous, notre premier coliver ici, Mhm. donc quand on testait l'offre avec Yann, ça a été une personne qu'on a rencontrée en Afrique du Sud. Mhm. Euh, qui est israélien, qui bosse dans le logiciel Broco que tu connais très Ouais. bien. Petite dédicace à Broco. Et en fait, le type ne connaissait absolument pas La Réunion. Oui. C'est-à-dire qu'il connaissait Maurice, mais comme beaucoup de monde. Ouais. Et en fait, quand on lui a montré les paysages, lui, pareil, c'était quelqu'un qui aimait bien la nature, l'intensité, l'énergie, etc. Et en fait, quand on lui a montré rien que les paysages, le côté montagne, plage, accès, Votre culture, camp, tout ça. Ouais. il a dit non mais pourquoi on connaît pas, tu vois. Mm. Et il est venu là, il est venu là pendant 2 mois et il s'est régalé, il a rencontré, enfin c'était facile pour lui. Mm. Même si tu vois, genre les gens parlent pas forcément, enfin anglais, lui c'est quand même fait créer une communauté, etc. Mm. Et je pense que ça va se développer de plus en plus parce que là on a des Allemands qui connaissent de plus en plus La Réunion. Il y a un documentaire sur La Réunion, c'était un gars qui est venu faire des méditations gong, tu vois. Ouais, ok. On se pose, il fait des gongs, il joue avec les gongs, et lui, Ouais. il est berlinois. Ouais. Et en fait, il y a eu un documentaire qui a été fait sur lui, sur tout ce qui se passe ici. Et Ok. du coup, t'as plein, enfin, tu vois, genre dans les médias, ça commence un petit peu à parler d'ici et tout. Et en même temps, c'est une alternative, tu vois, parce que quand tu parles d'îles volcaniques en Europe, tu vas à Madère, c'est digital nomade, tu vas à Ouais. Tenerife, enfin, Canaries, c'est digital nomade, ils ont le volcan. Donc on se rapproche un peu finalement de ce même type de paysage, tu vois. Sauf que là, c'est la France et que tu es en Europe Ouais, et que tu es dans une autre zone du monde. exactement. Et ça, c'est quand même cool. En dessous de l'hémisphère. En C'est dessous de parfait. l'hémisphère, proche de Il fait chaud. l'équateur. Voilà. Proche de, pas trop loin de l'équateur, Ouais. juste pour être bien comme il faut, quoi. Exactement. Et Ouais. puis là, c'est bien. En plus, on est en saison inversée. Donc là, on est en septembre. On arrive tout doucement vers l'été. Et là-bas, en Europe, il va commencer à faire froid. Ouais. Ah, donc on Ah va être ben, très bien là. moi qui bouge, je vais comme toi, hein, on bouge pas mal en métropole. On peut avoir soit l'été enfin on peut avoir l'été toute l'année. Tu peux avoir les Tu peux pas avoir l'hiver toute l'année, mais non, mais ça, tu c'est pas peux possible. avoir l'été toute l'année. On est condamné à avoir d'hiver toute l'année. Ah, moi, ça m'est arrivé de faire un an sans hiver, quoi.
Ah, Et ça, moi, c'est ça. j'adore la saisonnalité, donc tu vois, j'aime bien revenir en métropole pour certaines saisons parce que c'est quand même agréable de profiter de ce que la France métropolitaine a offert quand même, quoi. Ouais, ça c'est quand même c'est des petits avantages, Ouais, comme après, c'est de d'habitude. l'organisation, Mm. c'est de la priorisation du budget, des choses comme ça. Mais Mm. si tu arrives à corréler ça en fait avec du business, Ouais. ben, au final, t'es gagnant partout, quoi. Mm. Bah, carrément. Ouais.